Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les titres développés ce matin dans notre édition. La troisième édition de l'Université du Forum des chefs d'entreprise prend fin ce vendredi. De nombreux panels se sont tenus. Ils ont regroupé ministres, membres du forum et des opérateurs économiques. Un rendez-vous incontournable pour lutter contre l'importation. Rencontre hier entre le président sahraoui et l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. Brahim Ghali a affirmé ne ménager aucun effort pour faire aboutir la mission de Horst Kohler. Et enfin du sport, du cyclisme avec le Tour d'Algérie 2017. La troisième étape sera disputée aujourd'hui entre Ouargla et Gerdaya sur une distance de 127 km. Mais avant de développer tous ces sujets, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Loh, participe à la deuxième réunion de l'Union africaine sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées ce vendredi à Kigali. Il a été désigné par le chef de l'État. La rencontre est prévue du 20 au 21 octobre. Troisième et dernier jour de la troisième édition de l'Université du Forum des chefs d'entreprise. Ce vendredi, plusieurs panels y ont été organisés avec comme principal objectif développer l'entrepreneuriat en Algérie et encourager les exportations. Ce matin, 2 ateliers se sont tenus sur le secteur de l'industrie et des affaires étrangères. Des conférences animées par les ministres Youssef Yousfi et Abdelkader Msahel. Cette manifestation a permis donc de regrouper des ministres, des membres du forum, des décideurs économiques, des représentants de la société civile ainsi que des experts. Pour les opérateurs économiques, il s'agit là d'une occasion incontournable pour exposer leurs préoccupations afin de contribuer à asseoir une économie nationale solide et lutter contre l'importation. Amel Bouarba. Réunis durant 3 jours à Alger par le Forum des chefs d'entreprise, le FCE, les opérateurs économiques, tous secteurs confondus, se réjouissent d'une telle opportunité. Elle leur permet d'aborder les entraves à l'investissement, notamment d'ordre bureaucratique, et de mettre en avant la contribution incontestable du secteur privé dans le processus économique. On est disposé à travailler. Nous demandons à l'administration de nous accompagner dans un cadre légal et réglementaire. Moi, je suis dans le tourisme. Notre structure est une structure saisonnière. Donc, on a projeté un complexe touristique avec un centre de rééducation physique et de réadaptation pour éviter à la CNAS d'envoyer les malades à l'étranger en monnaie forte et essayer de faire participer à la fixation de ces millions d'Algériens qui traversent nos frontières. Les opérateurs économiques privés se disent ainsi pleinement engagés dans la bataille de la production nationale, en synergie avec l'initiative du gouvernement Ouyahia. Les acteurs économiques ils jouent un rôle très important, surtout les entreprises nationales. Donc déjà ça permet de créer l'emploi en interne. Et Inch'Allah, il faut exporter à l'étranger. Voilà. Je considère que nous avons les moyens pour y arriver. Tout le monde maintenant est disposé. J'ai vu quelques ministres qui sont là, discuter avec eux. Donc j'ai senti une sincérité, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles et disposés à écouter et à faire ce qu'il faut pour que ça bouge. C'est pas compliqué, c'est de la volonté. Écouter des gens qui souffrent de cette situation économique, c'est-à-dire qui ont plein de choses à faire, à dire, c'est-à-dire leur montrer un savoir-faire, mais il y a la bureaucratie, il y a certaines lois contraignantes. Et j'ai soulevé aussi le volet, quelque chose que je considère anormal en Algérie, c'est dans le monde entier, c'est-à-dire qui ont une histoire d'exportateurs. Ils ont des cadres qui participent dans la logistique, qui aident les sociétés logistiques justement à bien réussir ces opérations. La conjoncture actuelle que traverse l'Algérie devrait ainsi, selon les opérateurs économiques, favoriser l'émergence d'une dynamique d'investisseurs innovateurs et porteurs de projets créateurs de richesses et d'emplois. La finance islamique codifiée par la loi sur la monnaie et le crédit fait désormais partie des produits proposés par de nombreuses banques comme la BDL, la Badr ou la CNEP. Le lancement de ces produits est imminent à l'image de Ijara Temlikia proposé par la CNEP. Mounana Welhamoudi. La finance islamique fait son entrée à travers Ijara Temlikia,
le nouveau produit bancaire qui sera lancé prochainement par la CNEP. Un produit qui permettra aux clients de cette banque de bénéficier d'un bien immobilier avec une marge bénéficiaire au profit de la banque. De ce fait, le bien immobilier est d'abord acheté par la banque avant de le céder au client sans avoir recours au crédit bancaire. Ijara Temlikia est une formule de financement qui consiste en l'achat par la CNEP d'un bien immobilier préalablement choisi par le client qui vient par la suite faire une demande de financement de cette maison. La CNEP procède donc à l'achat de ce bien qui reviendra au client par un contrat de location qui définit la durée et les mensualités de remboursement. Ce nouveau produit sera mis à la disposition de tous les citoyens âgés de 21 ans et plus, répondant aux conditions d'éligibilité. Nous pouvons financer n'importe quel client âgé de 21 à 70 ans, à condition qu'il soit salarié. Le taux de financement peut atteindre les 90% du prix du logement, avec un plafond maximum de 10 milliards de centimes. L'achat du foncier est conclu auprès des entrepreneurs publics ou privés. Dans une deuxième étape, l'opération concernera l'achat des véhicules. La procédure est la même concernant l'achat de véhicules. La CNEP achètera le produit demandé avant de le revendre aux clients. Le lancement officiel de ce nouveau produit est prévu avant la fin de l'année en cours et concernera 11 wilayas. Sa généralisation se fera au fur et à mesure à travers les 217 agences CNEP. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbelaoui, était hier à Ain Defla. Il a évoqué avec le personnel médical et paramédical les contraintes à laquelle ils font face, notamment le problème récurrent du manque de médecins spécialistes et l'état des infrastructures sanitaires qui ne répondent plus aux normes. Le personnel médical a également fait part du manque de sécurité et de l'augmentation du nombre d'agressions. On écoute à ce propos la réponse du ministre de la Santé. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Santé. Nous allons revoir le circuit du malade parce que nous sommes en train de travailler sur les réseaux de malades, sur le système d'organisation du soin, mais les urgences, il faut que les urgences sortent. Vous me parlez des problèmes, c'est nous qui trouverons les solutions. Vous me parlez simplement des problèmes. Nous sommes en train de tout faire pour garantir la sécurité des personnes. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, poursuivait hier sa visite au camp de réfugiés sahraouis. Il s'est entretenu avec le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario. Ibrahim Rali a déclaré à ce propos que le Front Polisario ne ménagera aucun effort pour faire aboutir la mission du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Jazia Bayou. Dans une visite de 2 jours au camp de réfugiés sahraouis, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Köhler, a fait plusieurs rencontres avec des représentants de la MINURSO, des jeunes, des représentants de l'Association des familles des disparus sahraouis, ainsi que des représentants du Croissant Rouge, avec qui il s'est entretenu sur l'état des aides humanitaires dans la région. Au siège de la présidence de la République arabe sahraoui démocratique, Köhler s'est entretenu avec le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Rali. Nous nous sommes mis d'accord durant cette rencontre sur le rôle des Nations Unies dans leur lutte contre la colonisation, la dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental. Nous espérons que les efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies soient fructueux et qu'il trouvera un grand appui de tous les membres du Conseil de sécurité et précisément des 5 membres permanents. Nous espérons également qu'ils prennent en compte le rôle important de l'Union africaine comme partenaire essentiel des Nations Unies dans la lutte contre toute forme de colonisation. Avec cette visite de 2 jours dans les camps de réfugiés, Köhler a fait naître l'espoir chez tous les Sahraouis qui rêvent d'exercer leur droit à l'autodétermination conformément aux résolutions des Nations Unies.
Du football, le nouveau staff technique de l'équipe nationale officiellement installé hier. Le staff est dirigé par le sélectionneur Rabah Madjer, épaulé par 2 adjoints, Mziane Iril et Jamal Menned. La FAF a assigné au nouveau sélectionneur de l'équipe nationale l'objectif principal de mener les Verts aux demi-finales de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 prévue au Cameroun. Le nouveau coach de l'équipe nationale, Rabah Madjer, s'est défendu en affirmant qu'il disposait des diplômes et des compétences requis pour diriger les Verts et qu'il ne s'était jamais éloigné du monde du football malgré son absence des bancs durant 11 années lors de sa conférence de presse animée hier. Et on écoute à présent sa déclaration. L'objectif dans l'immédiat est de remobiliser les troupes vu que le moral a été lourdement affecté suite aux derniers mauvais résultats concédés. Avec moi, aucun joueur ne sera marginalisé, qu'il soit local ou bien évoluant à l'étranger. J'insiste sur le profil idéal du joueur capable de donner un plus, peu importe où il joue. L'essentiel, c'est qu'il a des qualités. C'est vrai que je préfère donner l'occasion aux joueurs locaux, mais cela ne veut nullement dire que je vais écarter les joueurs professionnels. Des joueurs tels que Brahimi, Mahrez ou encore Ferrouli ont tout donné pour la sélection et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va leur tourner le dos. Avec mon staff, nous allons tenter de provoquer le déclic psychologique recherché pour pouvoir aller de l'avant. Et on reste avec du football. 8e journée de Ligue 1 Mobilis. Cet après-midi, la télévision nationale vous propose de suivre le seul match avancé de cette journée et qui opposera l'USM El Harrach et l'USM Blida. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la A3 et la chaîne nationale à partir de 16h. Du basketball avec le championnat d'Algérie national messieurs, déroulement de la première partie des matchs de la 3e journée ce vendredi. Vous pourrez suivre sur Canal Algérie, la A4, le match entre l'Olympique de Batna et le RC Constantine à partir de 16h. Et on terminera ce journal avec du cyclisme. Le Tour d'Algérie 2017. La 3e étape sera disputée aujourd'hui entre Ouargla et Ghardaya sur une distance de 127 km. Hier, c'est l'Algérien Hamza Yassine qui a remporté le maillot jaune lors de la 2e étape courue entre Tougourt et Ouargla. Nassima Imloul. La 2e étape du Tour d'Algérie cyclisme, disputée entre Tougourt et Ouargla sur une distance de 123 km, a été remportée par l'Algérien Hamza Yassine du GS Pétrolier. دراج النصر كان قوي في السبرنت انترميديال الثاني رحنا انا وياه درنا 60 كيلومتر وحدنا والحمد لله في لافا قدرت نربح سبرنت والحمد لله. Le champion arabe sur route, Hamza Yassine, a franchi la ligne d'arrivée en réalisant un temps de 3h45 minutes et 05 secondes devant l'Ukrainien Olovaj Oleksandr de l'équipe Al-Nasr des Émirats Arabes Unis et le Tunisien Ali Nouissri. À l'issue de cette 2e étape du TAC, le maillot jaune de leader a été endossé par le Tunisien Ali Nouissri, alors que le vainqueur de l'étape, Hamza Yassine du GSP, s'est adjugé le maillot vert et du meilleur sprinter. Le maillot blanc du meilleur espoir est revenu à l'Algérien Islam Mansouri du club Sovac. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bon vendredi à tous. Au revoir.